Bienvenue dans la pensée philo. J'imagine que comme moi, il vous est déjà arrivé de vous trouver en face d'une personne qui est clairement de mauvaise foi. C'est très désagréable et surtout très handicapant pour les relations. Le mot handicapant est justement approprié et il nous renvoie à ces deux expressions. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Deux expressions qui ont été introduites dans notre langage courant il y a simplement quelques siècles et qui signifient d'une manière imagée que quand quelqu'un est de mauvaise foi, c'est difficile de lui faire entendre raison. On peut avoir quelqu'un à côté de nous, on lui parle, il fait mine qu'il n'entend pas, ou s'il entend, il fait mine qu'il ne comprend pas ce qu'on veut lui dire. Ou alors, on peut avoir quelqu'un devant qui on met des preuves, on explicite les choses, et cette personne fait comme si elle ne voyait pas, elle refuse les arguments, elle dit que ce n'est pas une réelle preuve. C'est très handicapant dans les relations. Ces deux expressions qu'on peut employer ensemble ou de manière séparée ont une origine beaucoup plus ancienne. On trouve des bribes de cette expression dans des textes de la Bible, une fois de plus, déjà dans l'Ancien Testament, 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Plusieurs porte-paroles de Dieu vont utiliser une expression comparable pour qualifier la manière dont les gens se comportent. Par exemple, Jérémie nous dit que le cœur des gens est devenu insensible, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont des yeux et ne voient pas. Le prophète Ézéchiel dira que le cœur de l'homme est devenu rebelle, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Mais ces deux expressions prennent un sens beaucoup plus appuyé dans la bouche de Jésus. Et justement, Jésus va nous expliquer un petit peu pourquoi. On est dans l'évangile de Matthieu, en particulier au chapitre 13, et là Jésus commence à parler avec une foule nombreuse en utilisant des paraboles. Il va utiliser 7 paraboles pour parler des relations avec Dieu. Et justement, ses disciples seront surpris, lui poseront la question « Pourquoi est-ce que tu t'exprimes en parabole ?» Et il dira « Il y a à cela 3 raisons. La première de ces raisons, c'est que je parle en parabole pour donner une image pour que ceux qui veulent comprendre puissent réellement comprendre. » C'est vrai qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Le mot parabole vient de 2 mots qui signifient jeter à côté. C'est-à-dire c'est une image qu'on met à côté d'une idée pour appuyer, expliciter ce que l'on veut dire. Dans cette histoire en particulier, Jésus renverra directement au cœur, puisqu'il est question ici de foi, de bonne foi ou de mauvaise foi, pour accepter d'écouter et de voir, et donc ça renvoie au cœur. Et Jésus donnera en particulier ce qu'on appelle la parabole des 4 terrains. Il nous dit qu'un semeur est sorti pour semer, il va jeter sa semence qui va tomber dans différents terrains. Cette semence va tomber sur le chemin et les oiseaux du ciel vont venir et vont enlever cette semence. Elle ne produira rien. Cette semence va tomber dans des endroits pierreux, un sol dur, elle va pousser pour un temps, mais rapidement avec le soleil, cette semence ne tiendra pas. Une partie de la semence va tomber dans un terrain épineux et là elle va croître, mais les épines vont venir, vont étouffer cette semence. Et enfin, elle tombera dans la bonne terre et elle produira du fruit. Et donc Jésus va se servir de ça pour nous dire que la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, la voix de Dieu veut être connue de tous les hommes, mais que cela va dépendre aussi de la manière dont on la reçoit. Celui qui ressemble à un chemin, c'est celui qui entend mais qui ne comprend pas cette parole, parce que finalement il n'a pas envie de comprendre. Celui qui reçoit cette parole dans un terrain sur un terrain épineux, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, mais rapidement les soucis, les épreuves de la vie viennent et étouffent cette parole, et elle ne peut pas produire de fruits. Celui qui reçoit cette parole dans un sol rocailleux, un peu dur, c'est celui qui finalement a un cœur dur et il ne laisse pas cette parole produire quelque chose en nous. Et enfin, il y a celui qui reçoit cette parole de bonne foi dans son cœur et qui la laisse nous travailler. Parce que cela nous montre une chose importante, c'est que quand Dieu parle, quand Dieu nous dit des choses dans la Bible, il ne dit pas seulement des choses que nous devons savoir, mais il nous montre aussi qu'il y a dans nos vies peut-être des choses qui doivent changer. Attention que ça ne rentre pas par une oreille, sortir par l'autre. Attention que ce ne soit pas d'une évidence qui crève les yeux et qu'on refuse ni soit d'entendre, soit de voir. Donc Jésus expliquera
qu'il s'exprime en parabole pour 3 raisons. Pour que celui qui a vraiment envie d'entendre puisse entendre, de voir puisse voir, mais aussi pour que celui qui ne veut pas, eh bien, ne comprenne pas. Si on n'a pas envie à un moment donné de faire un minimum d'effort pour essayer de se dire « qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre ?» Eh bien, à ce moment-là, on peut trouver cette bonne excuse de dire « c'est incompréhensible, cette histoire-là ». Et puis la troisième raison que le Seigneur avance, il nous dit qu'il parle, il s'exprime en parabole pour accomplir ce qui avait été annoncé. Et cette fois-ci, on remonte encore beaucoup plus loin. Il cite ici le psaume 78, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Asaph, près de 1000 ans avant sa venue. Cet homme avait dit que Dieu communiquerait des mystères, qui révéleraient des choses qui ont été cachées de tous les temps. Il les révélerait en utilisant des images pour que nous puissions bien les comprendre. Alors, est-ce que tu as des oreilles pour entendre? Est-ce que tu as des yeux pour voir? Et puis dans cette histoire, ce n'est pas un jugement définitif, parce qu'il est vrai que parfois, nos cœurs ressemblent à l'un des 4 terrains, mais on peut changer. On peut enlever les épines. Un terrain pierreux, on peut enlever les pierres. Et puis un chemin rocailleux, il peut devenir une bonne terre. Que le Seigneur nous aide à avoir ses oreilles pour entendre, qu'il nous aide à avoir ses yeux pour voir, parce que Jésus est celui qui veut nous donner des choses qui valent la peine. À très bientôt!